Salut les mes copines, aujourd'hui je vous retrouve pour mon tout premier haul, un haul qui va regrouper mes achats de ces dernières semaines, voire de ces derniers mois. J'ai pas mal de petites choses à vous présenter, des choses qui viennent de supermarchés, des choses qui viennent de chez Sephora et des petites choses que j'ai achetées en pharmacie. Donc on va commencer tout de suite avec ce que j'ai trouvé au supermarché et quand vous allez voir ce que j'ai dans les mains, vous allez me prendre pour une tarée. Vous connaissez peut-être, peut-être pas encore, mon addiction. Mon addiction première, c'est une addiction au mascara. Il y avait des tarifs super intéressants et comme je suis complètement fan de mascara, j'en ai acheté quelques-uns. Mais c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup parce qu'en fait, j'en avais déjà 10 à la maison. Mais non, je suis pas folle, promis, hein. Non, en fait, j'en ai quelques-uns qui arrivent en fin de vie, donc je continue à alimenter ma collection. C'est vraiment le truc dont je ne peux pas me passer. Dans les prix qui sont pas chers en supermarché, mon ultime mascara favori de tous les temps, c'est celui-ci. C'est le volume million de cils de chez L'Oréal. Alors là, c'est le noir excess. Le volume million de cils est parfait, hein, le flacon noir. Moi, j'ai une petite préférence pour celui-ci parce que il est joli. Je les ai pas comparés pour savoir s'il y avait une différence entre les deux. Celui-ci est juste parfait et déploie les cils. J'adore, il fait du volume. Donc voilà à quoi il ressemble. J'en avais plus, donc je l'ai racheté. Il a une brosse assez longue. Et donc il permet de bien enrober les cils, de les déployer, de faire du volume. Enfin, moi je l'adore, c'est vraiment mon mascara, le must-have quoi. J'ai vu que dernièrement ils en ont sorti un autre. Et c'est son petit frère, le volume million de cils So Couture. Donc le packaging est super joli, pareil que le noir excess, il est brillant. Et il est violet, et j'adore. Il s'appelle So Couture. Et donc je me suis dit, bah, il y a un petit nouveau dans la famille, on va le tester. Et je me suis dit, vu que sur le descriptif du papier, il y a exactement marqué la même chose, sauf que c'est pas formé de la même manière, je me suis dit, bon, ils ont essayé encore, nous entourlouper, ils nous ont fait un packaging différent, la même brosse, mais c'est le même truc. Et en fait, non, ils ont pas la même brosse. Vous voyez, ça c'est le So Couture, et ça c'est le noir excess. Et le So Couture, il a une brosse plus courte et un peu plus dodue. Ensuite, dans la famille L'Oréal, il y a le Fossil Papillon. Alors, il était qu'en waterproof, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va l'essayer en waterproof. J'en ai pas, de toute façon, il m'en faut un pour cet été. J'en ai beaucoup entendu parler, donc je me suis dit, tant qu'à faire, on va l'essayer. Et là, j'avais déjà vu sa brosse en photo. Mais j'avoue que ça me laisse perplexe. Ceci dit, ça doit être vachement bien pour travailler les cils en coin externe. Donc je ne l'ai pas encore essayé, j'ai hâte de voir comment il fait. J'avoue que le waterproof ça me fait un peu peur, j'en ai jamais vraiment acheté. Toujours chez L'Oréal, parce que dans les mascaras je suis un peu une accro de L'Oréal. Et il y a donc le méga volume Miss Manga. Alors celui-là je l'ai lorgné depuis quelques mois sur le site de L'Oréal en disant je l'achète pas, je l'achète pas. Puis bon, je me suis dit on va attendre encore un petit peu. Et fatalité, il est en promo à Carrefour. Et donc je l'ai acheté. Il faut cependant que je vous montre. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on a les yeux manga super déployés et la brosse qui est censée ressembler à ça. Tout de suite, mesdames et mesdames, sous vos yeux ébahis, la brosse. Elle est pas toute rachetée, franchement. On dirait un sapin de Noël dépouillé. Il y a des poils courts, des poils longs. Vous trouvez que ça ressemble à ça, vous? Moi, pas vraiment. Hein. Bon, je ne l'ai pas essayé, si ce n'est juste sur le bout des cils pour voir la texture, mais j'ai pas encore bien appliqué pour voir ce que ça donne. Donc, j'avoue que la brosse me laisse perplexe, surtout après la promesse qu'ils nous en font. Regard manga XXL méga noir, cils volumisés en haut et en bas, regard agrandi. Bon, avec des promesses pareilles, j'espère que le sapin de Noël hashtag qu'il y a là-dedans fera vraiment son effet. Le Colossal Go Extreme Volume Waterproof. C'était pas le waterproof que je voulais dans celui-là et je me suis plantée. Bon, c'est pas grave, je vais l'essayer quand même. Pareil, je ne l'ai pas encore essayé, je ne sais pas comment il déploie les cils. Je l'ai même pas encore ouvert. Donc, sous vos yeux ébahis, nous allons découvrir cette brosse. Ah, génial!
Alors, il y a deux... Ici sont deux réservoirs. Et la brosse, en fait, je sais pas si elle est en... Je sais pas si c'est des poils ou si c'est des poils en silicone. Je pense que c'est des poils, mais je suis pas sûre. Elle a l'air toute dodue et elle a l'air de bien répartir... Enfin, elle a l'air comme ça à première vue, mais on dirait que ça va bien répartir sur le mascara sur les cils. J'ai vraiment hâte de tester. Donc ensuite, toujours à Carrefour, il y avait des promos sur les eyeliners. Et dont mon eyeliner préféré, le Super Liner Ultra Précision, toujours de chez L'Oréal. Mon eyeliner préféré de tous les temps parce qu'il a une pointe comme ceci. Et il n'y a pas plus facile pour appliquer le liner. On le pose, on tire, et voilà, c'est fait. Donc je le reprends, je le reprendrai, je l'achète à chaque fois. Là il est en promo donc je suis contente. Et je me suis dit, on va tester son copain le Black Lacquer qui est un waterproof. Donc c'est exactement le même. La pointe est exactement la même aussi. Je l'ai en ce moment sur les yeux. J'aime beaucoup parce qu'en fait il garde, comme son nom l'indique, il s'appelle Black Lacquer, il garde un effet laqué. Je me suis pris un shampoing sec. Pourquoi j'ai pris un shampoing sec et pas le Garnier dont tout le monde parle? Parce que celui-là ne fonctionne absolument pas sur mes cheveux pourris. Donc j'ai dit bon, il y a une promo sur celui-là, il me revient à 2 € ou 3 €, je sais plus. Je vais pas me prendre la tête, on va l'essayer. Menthe sauvage et jojoba. Jojoba c'est censé réguler le sébum et tout ça, même si je sais que c'est un aérosol et que la présence de jojoba doit être une infime partie. C'est pas grave, je me suis laissée avoir. Donc tout type de cheveux, sorbet glacé, quand mon cuir chevelu s'emballe, je le mets au frais, il se calme, il ne cherche plus à briller mais à épater par sa zénitude. Fabriqué en France et c'est sans parabènes. Voilà ce qu'il est inscrit dessus. Alors c'est un spray qui, contrairement au Garnier par exemple, quand on pchite, ça pchite, hein, ça fait pas semblant. L'odeur de menthe par contre, ça pique un peu la gorge. Et je suis bluffée. Je ne l'ai pas encore mis toute la journée, mais pour l'instant je suis bluffée, je l'ai essayé. À peine appliqué, le sébum disparaît immédiatement. Donc je suis super contente, on va voir sur toute une journée comment ça se passe, est-ce que ça regresse pas, enfin voilà. Et puis je vous en donnerai des nouvelles. Dernier achat, enfin celui-là je ne l'ai pas acheté à Carrefour, mais je l'ai acheté sur internet. C'est un rouge à lèvres, c'est le 101 de chez Rimmel, le Lasting Finish by Kate. Il se présente comme ceci, j'adore la couleur. Je suis ravie parce que pour une fois qu'il y a un nude qui fait nude et qui fait pas cadavre sur moi, c'est juste parfait. Sauf que... Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais il est plein de petits grains et il est détestable à appliquer. On a l'impression d'avoir du sable ou de la farine sur les lèvres. C'est désagréable, ça gratte, enfin, on l'oublie après, mais à appliquer, franchement, c'est... Quand on fait ça, on a l'impression d'avoir plein de... Ouais, de la farine, en fait. Donc c'est pas génial. Ceci dit, j'adore la couleur, donc je vais continuer à le porter. Mais je suis un peu déçue de la texture. C'était mon premier email et franchement, je suis pas hyper emballée. Je voulais acheter l'autre qui était prune, je me rappelle plus du numéro. Et du coup, j'ai laissé tomber parce que ça m'a pas plu. Comme ça, alors la couleur est vraiment trop belle et sur la main on sent pas cette texture désagréable, mais je me suis laissée avoir par les Color Burst de Revlon. J'ai une copine qui me l'a fait essayer et je l'ai trouvé super jolie, donc j'ai absolument voulu l'acheter. C'est le numéro 225 sulfureuse, c'est un mat. Donc il se présente comme ceci. Ce que je trouve génial, c'est que on le tourne, il n'y a pas besoin de gros taille-crayon, c'est toujours galère quand c'est des gros taille-crayon, bref. J'aime pas. Et là, je suis super contente. Ça sent la menthe. C'est assez léger, mais si on n'aime pas les odeurs de menthe, c'est vrai que ça peut perturber un petit peu. Il ressemble à ça. Il est juste canon. Il tient super bien. Il est tout doux. Il est vraiment très agréable. Bref, je vais m'en racheter toute une panoplie. J'ai très envie d'essayer les brillants. Je pense que je vais racheter d'autres mats parce que je les trouve vraiment très jolis. Revlon, c'est aussi un rouge à lèvres qui se tourne. Ce n'est pas un Color Burst, mais un Just Bitten qui s'éboule. C'est le 005 Crush Begin. Donc comme ça.
Il sent la menthe, mais là c'est beaucoup plus fort, donc les color bursts sont moins dérangeants. Là, si vous aimez pas les odeurs de menthe, c'est vraiment pas cool, quoi, parce que c'est assez fort. Il est brillant, il se trouve juste là. Et mes achats chez Sephora. Et en fait, le rouge à lèvres que je vais vous présenter maintenant n'était pas prévu sur ma wishlist. J'étais partie pour acheter le Rebelle de chez MAC. Et évidemment, chez MAC, il l'avait plus. Donc je me suis tristement dirigée vers Sephora et joyeusement vers le stand de Urban Decay. Et j'ai posé mes petits doigts sur les rouges à lèvres de chez Urban Decay, qui se présentent comme ceci. Ils sont juste superbes, j'adore le design des flacons, c'est très très joli. Là nous avons les lettres Urban Decay, enfin c'est très beau. Ce que je n'aime pas, c'est les rouges à lèvres biseautés comme ça. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à les appliquer, je dois avoir la peau d'une autre forme comme cela. Je sais pas, je trouve ça plus pratique. C'est l'angle qui est pas le même, et voilà. Bref, je chipote un peu. Hein. Et donc j'ai pris ce qui sur moi est un parfait dupe du Rebelle de MAC. Donc c'est le Venom, il n'y a pas de numéro, et il est juste trop trop beau. Il ressemble à ça. Je dis sur moi, pas les lèvres très foncées, mais une fois que j'applique les couleurs, je sais pas pourquoi ça les transforme. Donc il y a beaucoup de couleurs, notamment les nudes qui ne me vont absolument pas et qui ne se voient pas, ou enfin voilà, c'est pas fait pour moi. Je dis celui-là est le dupe du Rebelle sur moi parce que j'ai essayé en haut le Rebelle, en bas le Venom, et ce sont exactement les mêmes. Sur certaines personnes ça fera peut-être pas le même effet, en tout cas moi, chez moi ça match. Je suis ravie, il est super beau. Donc. Et récemment été chez Sephora et j'avais une carte cadeau qui datait de mon anniversaire que je n'avais pas utilisée. Et je voulais la garder à la base pour la narcissiste. Narcissiste qui, comme vous le savez, est super galère à avoir. Et donc je me suis fait une raison, j'en ai eu marre de garder mon cadeau et de rien pouvoir m'acheter. Et j'ai dit, allez tant pis, je vais dépenser, je vais acheter des cadeaux. Donc mes copines m'ont gentiment offert cette magnifique chose qui n'est autre qu'un énième mascara. C'est le cil d'enfer de chez Guerlain. La brosse se présente comme ceci. Elle est super bien. Et c'est un mascara génialissime. Il déploie, il fait du volume, il est parfait. Il coûte un peu moins d'une trentaine d'euros. Mais alors vraiment il vaut le coup quoi. Et j'ai des mascaras que j'adore dans des marques moins chères, hein, notamment celui-là. Mais celui-ci, il est génial. Seulement, il y a un défaut pour moi. C'est son odeur. Ça pue. Enfin non, ça pue pas. Ça sent la rose. Et moi, je déteste la rose. Donc forcément, j'aime pas. Par contre, il a ce packaging. On dirait un lingot taillé, brossé. Tout, c'est super joli. Il est tout léger. Donc toujours avec cette carte cadeau, je me suis dit bon on va pas s'arrêter là, hein. Guerlain c'est une marque que j'aime beaucoup, j'ai pas de rouge à lèvres de leur marque, j'ai que des rouges chez moi, il faut changer un peu de couleur. Et j'ai donc craqué pour ce somptueux packaging. Ce rouge à lèvres est juste trop beau. Bon, ça pèse le poids d'un galet, au moins on le perd pas dans le sac à main, on sait oui. C'est le numéro 76 Gracie de chez Guerlain, donc le rouge G. Et ce que j'adore, c'est que quand on prend le rouge à lèvres et qu'on l'ouvre, s'ouvre un magnifique petit miroir. Avoir son miroir à portée de main quand on veut se remettre une touche de rouge à lèvres, c'est juste parfait. Ce rouge à lèvres est trop beau, c'est celui que je porte sur les lèvres actuellement. J'espère que vous le voyez pas trop rose parce que c'est je suis nulle à décrire les couleurs. Donc, je vous le souhaite sur ma main au cas où vous l'auriez pas bien vu. Pareil de cet achat. Je crois que j'ai fait le tour, je crois que je vous ai tout dit. J'espère ne rien avoir oublié. J'espère obligée de tourner un autre petit bout de vidéo parce que j'ai oublié de vous présenter quelque chose. C'est une mousse que l'on trouve en pharmacie, c'est la marque Bioderma. Hydra Bio Mousse, mousse nettoyante hydratante. Peau sensible et déshydratée, douceur et onctuosité, texture chantilly. Texture chantilly, il y a plein de marques qui disent ça, que ça fait de la mousse, ça fait de la chantilly. Sauf que c'est pas vrai. En général, ça fait de la mousse assez jolie et tout. Mais là, ça se présente vraiment comme un flacon de chantilly. Et quand on a bien secoué,
Ça fait vraiment de la chantilly. L'odeur est super douce, toute légère, ça sent super bon. Vous voyez comme c'est... On dirait... Moi le soir quand je me démaquille, je commence par l'appliquer là, parce que je le fais quand il y a mon chéri dans la salle de bain. Et je dis je vais me raser, j'en mets partout. La texture est méga douce, c'est un coussin, un nuage. Ça sent bon, c'est... Alors à la première application j'ai dit oh là là, ça a pas m'aller du tout, il doit y avoir de l'alcool dedans, ça me tire et tout. Alors en effet, vu que c'est une mousse en bombe, il doit y avoir de l'alcool dedans. Je suis en train de m'en mettre partout. Donc comme c'est une mousse, oui, il y a de l'alcool dedans, mais au final, ça tire plus au fil des utilisations. Donc je suis ravie, ça nettoie bien la peau, ça sent bon, ça fait une peau toute douce. Je ne peux que le recommander. J'adore. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous a pas plu aussi d'ailleurs. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été trop chiante. Je vous fais plein de gros bisous. Mais que pas trop les copines. Ciao ciao.